qui était emprisonné et qui avait demandé ils les ont laissés partir. Ils ont vu les sacs. Yo hablé de todo tiempo compartido, la oración que estuvieron haciendo fueron 2 meses y medio. Pero pude ir a muchos lugares, a muchas ciudades. Ya la conozco. Mais quand que période de Le 24 mai. Samedi 24 mai. Moi, je suis de retour le 16 mai, donc je pars à Cuba le 27 avril. Ah ben, avec plaisir, il m'a trouvé. Alors j'ai chez moi, que j'ai radio. Sí, pero la niñita sí. Sí la conoce. Non, parce qu'ils avaient très peur de changer. Parce qu'ils ont demandé, il faut demander à ce qu'il ait changé d'acte. Ah d'accord. Il n'a pas tout fait du tout. Aucun montage. Oui, il y a le Bien sûr, il y a le rouge. Alors pendant la conférence du Beijing, Ah oui, alors le Beijing, il cherche un avocat, il ne trouvait rien. Ils ont déjà dit. Il fallait que les jeunes voient louent les champs. Nosotros les acostumbramos a vivir en... A la intemperie. Sí, la supone. Te pesa, te deprime a ver. C'est un peu dur. Médias, de la place, de la presse, mais aussi de la télévision, de la radio, depuis la semaine dernière. Hier, on leur a fait un rappel, leur signalant justement la présence de Olga et Adriane, les deux camarades cubaines, épouses de 2 des 5 prisonniers. Mais manifestement, notre presse ici ne semble pas très intéressée avec ce genre de situation. Adriane et Olga sont là pour quelques jours, elles sont demain. Elles sont venues pour faire des contacts avec les organisations internationales, le Conseil des droits de l'homme, l'ONU, faire des contacts avec un certain nombre de personnalités. Je vous propose la chose suivante, c'est que Adriane et Olga passent à la table et on va parler un petit peu des 5 pour les personnes qui ont eu l'amabilité de se déplacer et d'être ici. Aussi, si vous avez des questions à leur poser au sujet de la situation de l'affaire, eh bien de leur poser. Voy a hablar ahora un poco en español para que las compañeras puedan entender. No hay ningún periodista que haya llegado aquí, son las 11:15, y propongo que de todas formas, como hay unas cuantas personas que han respondido a la invitación de nuestra asociación, de presentarle un poco la situación y sobre todo que ustedes nos pueden actualizar con relación al contacto que están haciendo, sobre todo aquí en su presencia en Ginebra, y así, bueno, tener una información con relación a esto. Je voudrais vous poser une question. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'espagnol ici?
c'est pas grave. Ah, vous ne comprenez pas l'espagnol. Alors, je vais faire en sorte de vous traduire. Je ferai en sorte de traduire le plus possible. Mais c'est pas grave, je pourrais avoir la traduction. Comment? Je pourrais avoir la traduction, mais c'est pas grave. La traduction, comment vous avez? Pas besoin de vous embêter si je comprends pas, je suis le seul, donc je pourrais faire Ah traduire. bon, vous venez juste pour prendre des photos? Non mais on pourra me traduire ça à la maison. D'accord. Non, mais de toute façon, il y a une autre personne qui comprend très bien l'espagnol. Ben, l'idée, c'était la suivante, hein, c'est que, justement, profiter de la présence de Olga et Adriane ici pour informer un petit peu notre presse locale. Nous avions préparé un petit dossier pour remettre aux journalistes. Nous en avons plusieurs exemplaires. Ici, s'il y a des personnes qui sont intéressées à voir, un petit dossier au sujet de l'affaire des 5. C'est une affaire qui dure depuis 10 ans. 5 jeunes cubains qui, pour avoir combattu le terrorisme aux États-Unis, eh bien, on les a fait prisonniers, on leur a fait un procès, et puis ils sont en prison dans des situations absolument insupportables. Ce dossier, il présente justement les caractéristiques de ces 5 personnes. Il y a quelques indications, quelques informations au sujet du pourquoi ils sont allés aux États-Unis, quelles sont les violations des normes juridiques qui ont eu lieu aux États-Unis dans le cadre de leur procès, quelles sont les charges qui ont été produites contre eux, etc., etc. Et à la fin, il y a un article récent de l'avocat des 5, un avocat états-unien qui s'appelle Leonard Weinglass, qui est parvenu à faire publier un article très intéressant au sujet de l'affaire des 5 dans un journal anglais qui s'appelle The Guardian et qui est sorti le 6 février dernier. Juste quelques mots peut-être de chronologie historique au sujet de cette affaire des 5. Je crois que c'est bon de rappeler un certain nombre d'éléments, bien que je m'imagine que la majorité des personnes qui sont ici sont très au courant de la situation. Ça commence au mois de juin 1998, c'est-à-dire il y a 10 ans bientôt, où les responsables de la sécurité de l'État cubain remettent au FBI 230 pages de documents sur les activités terroristes contre Cuba. Ça, vous savez que depuis 1959, il va faire bientôt un demi-siècle, que depuis la naissance de la révolution cubaine, les activités anti-cubaines depuis les États-Unis se sont multipliées au cours des années et ont produit tout un certain nombre d'attentats. Il serait beaucoup trop long d'en faire la liste, mais il faudrait peut-être annoncer